Bon, putain, juste le mec, il a mis de la peinture, hein, je te jure. Là, bon, il fait super froid dehors là. Alors je me suis pas pris la tête. J'ai rentré la mob dans mon salon. Et là je suis en train de faire le faisceau électrique. Et je pense que j'ai terminé. Il me restera plus qu'à câbler l'éclairage. Mais là, déjà je te montre. Donc le CDI, régulateur de tension, ça j'avais déjà monté avant. J'ai fait donc le bornier là avec une vis assez longue pour pouvoir mettre toutes les masses déjà ici, les principales masses. Il y en aura d'autres à l'avant des masses, hein. Là, donc voilà, j'ai fait passer les fils là provisoirement, coupe-circuit, etc., etc. Ça monte jusqu'à le haut de la mob. Et là, j'ai câblé la masse provisoirement, une masse provisoire pour la bobine, parce que là j'ai envie de tester l'étincelle à la bougie. Et je sais que les coupes contact de moto, ce sont des deux fils, et pour moi normalement il faut un seul fil, et généralement il fonctionne à l'envers. Le off est on et le on est off. Donc je veux déjà savoir quelle position pour éviter de tester de démarrer comme un débile pendant 3 heures et que la mob ne démarre jamais, quoi. Au moins savoir déjà s'il y a de l'étincelle et dans quel sens fonctionne le coupe-circuit, ce qui normalement devrait être inversé comme d'habitude, ce que j'ai fait. Je pose la caméra, je vais fermer les rideaux et je câble la bobine pour tester ça. Donc là j'ai une bobine, j'avais une bobine d'avance. On va mettre la bougie. Donc la masse que j'ai câblée provisoirement ici. Tac. Le plus bobine il est où? Ici, voilà. Tac. Voilà. Et je vais mettre la bougie sur la culasse. Je ferme les volets et on fait ça. Voilà, il devrait faire assez noir. Donc je le mets là normalement il est ouvert au niveau du guidon, mais normalement il ne devrait pas y avoir d'étincelle. Donc pas d'étincelle. Je le ferme au guidon. Normalement là il devrait y avoir une étincelle. Ouais, je l'ai vu. Ouais, belle étincelle. Bon bah, comme je le supposais, il fonctionne à l'envers. Bon, maintenant que je le sais, c'est bon. Et je sais aussi que j'ai de l'allumage. C'est cool. Donc c'est cool. Plein de bonnes nouvelles. Déjà, il y a de l'allumage. Le coupe-circuit fonctionne. Autre bonne nouvelle aussi, c'est que le lanceur de Pocket Bike là, avec tout en place, bougie et tout ça, parce que là c'était une autre bougie, hein. La bougie est sur la culasse, la bonne bougie. On peut tirer dessus, enfin je peux tirer dessus sans me faire mal au bras, ce qui n'était pas le cas avec le moteur de ma 88 là, le 70cc. Donc c'est cool. Là je vais faire les câbles et les gaines et câbler le circuit d'essence, et comme ça je pourrai ensuite terminer de monter ça proprement pour à la fin de la vidéo faire le démarrage. Pour la bobine là, j'ai fabriqué je vais la mettre sur le cadre du coup. J'ai fabriqué un petit support là en tôle pliée, découpée, et comme ça va aller ici, comme ça, tu vois. Et je vais mettre la bobine de MBK 51 dessus. Plus qu'à le peindre en noir quand même, je vais le peindre en noir pour que ce soit bon, parce que j'ai envie de le peindre en noir, quoi. Et hop, voilà, toute peinte en noir. Regarde pas le bordel sur l'établi. Donc voilà, le support de bobine là, il est en place sur le cadre. Là, j'ai la bobine, donc ce montage là, ça me permet d'avoir un câble super court et d'avoir un accès facile à la bobine. Donc là j'ai commencé à enquiller l'antiparasite. Je vais
finir. Là, ça devrait pas être mal. De le câbler. Tac. Il suffit de glisser la bobine comme ça. Tac. Refermer un petit peu là. Et brancher. Pas mal ce petit montage, ça me plaît bien moi. Tac, bon évidemment après il faudra mettre les câbles dans la gaine quoi. Et ça permet d'avoir un câble de bougie très court en plus. Là. Évidemment là le point de masse, j'ai gratté la peinture dans le cadre. Et j'ai mis bien le point de masse ici, partout. D'ailleurs tiens je vais le tester. J'ai un multimètre là. Je vais reculer un petit peu le trépied. On va voir si la masse est bien franche en mettant le multimètre en continuité. Donc là, la masse, on va prendre directement sur la bobine. Ouais, voilà. Là, je touche la masse qui va au cadre. La première masse, donc là, c'est bon. La masse est OK. Nickel. Hors caméra, j'ai également fixé la pédale de lanceur. Alors, j'ai pas utilisé dans le kit, c'est fourni un truc comme ça qui se met là comme ça. Et tu vois, c'est pas fileté là, c'est se met avec des rondelles frein comme ça. Je trouve que c'est de la merde en fait, c'est pas du tout solide et puis ça risque d'avoir du jeu et à la longue de bouffer les portées de la platine de kick et de la pédale. Donc j'ai acheté une biellette avec des rotules comme ça. Et ce qui fait que ben, du coup c'est fixe. C'est fixe. Ouais d'accord. Et là tu vois, le moteur est libre, il bascule bien. J'ai testé aussi avec le carter et en mettant le bon réglage à la pédale, j'ai dû découper un peu les rotules parce qu'elles étaient trop longues et sinon ça tapait dans le carter. Mais là tu vois, on voit que même avec le carter, la pédale elle a du débattement et ça devrait être suffisant largement pour le débattement du moteur. Circuit d'essence maintenant. Robinet installé. Durite aussi, je pense que la durite elle est bien placée, là elle va pas se couder quand le moteur va monter normalement, j'ai fait une boucle. Il me reste le bouchon, j'avais acheté un bouchon comme ça, mais alors le truc, heureusement que j'ai vérifié, en fait là il y a bien un trou pour la mise à l'air, et quand j'ai soufflé comme ça sortait pas, et en fait il n'était pas débouchant. Donc moi j'ai repercé un petit trou ici là, en plein milieu du M Motobécane. Comme ça, il y a une mise à l'air et ça, c'est des pannes qui peuvent être évitées parce que ça m'est déjà arrivé. Un bouchon de refabrication là sur ma 88 et à chaque fois, au début que je faisais les réglages, je calais comme ça. Elle finissait par repartir tant bien que mal, mais galère et en fait, c'était la mise à l'air qui était bouchée. Donc là, c'est bon, mise à l'air nickel. Il n'y a plus qu'à installer ce superbe bouchon de refabrication Motobécane. Tac. Sur le cadre. Et là pour démarrer, ça se précise, il me reste à câbler le câble de gaz et le starter et normalement c'est bon. Le starter c'est celui-là, donc il existe sous plusieurs marques, hein. Il existe sous la marque Maxi Scoot, là c'est un Carenzi mais c'est le même en fait. C'est le même starter, tu vois, tu as un petit collier pour le fixer et en fait là le levier se lève et se verrouille. Là j'ai fabriqué une petite patte que j'ai fixée sur le collier de selle et en fait il viendra comme ça ici. Voilà ce que ça donne une fois monté, tu vois, ça rend bien. Il suffit d'activer le starter comme ça, il reste bloqué. Tac, tu vois en bas. Hop, on ouvre bien le volet entièrement. Et quand je referme, tac, on est bien ouvert. Donc là, poignée des gaz câblée. Et j'ai regardé, on ouvre bien le boisseau. Nickel. Bon, maintenant que tout est prêt, il va falloir le démarrer ce moteur, hein. Là, hors caméra, j'ai mis du mélange dedans, c'est mieux, hein. J'ai changé à la dernière minute de gicleur de carburateur. J'étais en gicleur 76 et je me suis souvenu que sur la 48 où j'ai mis le kit 65 RSAL, j'avais déjà un carbu de 16 et un gicleur de 74. Donc
kit 70, ça prend moins de tours, ça demande un moins gros gicleur normalement. Et là je me suis dit quand même que j'ai vachement libéré l'admission avec un filtre mousse là, une grosse boîte à air et la prépa du moteur et tout ça, la lumière d'échappement, etc. Donc j'ai mis un gicleur de 80 et on va voir si ça démarre tout de suite. Ouverture de l'essence. Coupe-circuit. Je vais mettre le starter quand même. Trop bien. Deuxième coup de lanceur. C'est gras, hein. À mon avis c'est un peu riche, mais je vais voir. Je vais déjà éteindre le starter. Je redémarre. Puis on va essayer ça, hein. Tourne bien, hein. Elle tourne plutôt bien, hein. Franchement, ça fait pas trop de bruit en plus. Bon bah le démarrage s'est plutôt bien passé, hein. Franchement je suis content. Le lanceur ça fonctionne super bien, c'est pas du tout dur à tirer, à démarrer. Je suis vraiment ravi de ce lanceur de Pocket Bike là. Ça fonctionne nickel. Ça oblige par contre à avoir un starter comme tu as vu, un starter qui reste enclenché, comme ça permet d'avoir ses deux mains si on doit tirer sur le lanceur et accélérer en même temps. Mais sinon franchement trop bien. Bah, content du résultat. Ça a bien démarré, c'est cool, ça fait pas du tout de bruit, c'est franchement très très agréable à voir après en roulant. Là, hein, tu as dû l'entendre au son, on voit on est gras là, on est très riche. Ça demandera sûrement à être affiné au niveau de la carburation, mais là pour les premiers essais, les premiers rodages, je vais laisser le gicleur de 80 et j'affinerai ensuite par la suite. Voilà, et bah là je m'arrête là pour cette vidéo là, c'était le but de la vidéo de faire démarrer la bécane. Et puis la prochaine vidéo, je m'occuperai des finitions pour rendre cette mob fonctionnelle et jolie. Faire les dernières finitions, les stickers, etc. Câbler l'éclairage, parce que là l'éclairage, ça se balade pour l'instant, klaxon, etc. Donc ça ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir regardé et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et puis comme d'hab, à liker, commenter, etc. etc. quoi. Allez, ciao.